Je crois honnêtement que ça va être le tournage le plus dur. Tellement chaud dans cette pièce, il fait 3000 degrés. Ah, je te jure, c'est trop là. C'est trop. C'est trop. Vous êtes team hiver ou team été? Battez-vous dans les commentaires, moi j'en peux plus. Bon alors, avant qu'on démarre la vidéo, il faut que je vous parle d'une petite histoire. J'étais dans mon lit tranquillement, en train de dormir, c'était le matin, il était 9h, 9h30 peut-être, je ne sais pas exactement. J'étais en pyjama, hein, chose plutôt normale finalement quand t'es en train de dormir dans ton lit. Et là quelqu'un sonne à ma porte. Sauf qu'en fait personne ne sonne à ma porte. Je suis Jiraiya, hein, je suis l'ermite dans Naruto. Non, personne ne sonne à ma porte, ce n'est pas normal, tu vois. Je me dis, bon, la seule personne qui pourrait techniquement sonner à ma porte, c'est le facteur. Parce que le facteur d'habitude il sonne pas à ma porte, donc pourquoi est-ce qu'il viendrait sonner à ma porte? C'est bizarre. J'essaie de me rhabiller, voilà, vite fait, je vais ouvrir la porte, personne. Je me fais, oh putain, c'est pas vrai. Il y a un esprit maintenant qui vient sonner à ma porte, et là, qu'est-ce que j'entends? J'entends l'ascenseur qui est en train de descendre. Ouais, je sais. J'ai une ouïe assez exceptionnelle, je me suis fait piquer par une araignée, on m'appelle Spider-Man. Je vais directement à la cage d'escalier, je cours comme un fou, je dévale tous les escaliers. Bon, je me pète la gueule, du coup je glisse et tout, enfin c'est un bordel. J'arrive tout en bas, et là que vois-je? Le facteur avec 2 colis. Bon, il y en avait un qui était pour moi. Et là, il me le donne, logiquement, parce que c'est son métier en fait de me donner le colis finalement qui m'appartient. Sauf qu'en fait, ce colis, je sais pas ce que c'est. Et en plus dessus, je vois écrit Japan Post. J'ai rien commandé au Japon. Et c'est là que j'ouvre le colis. Qu'est-ce que je vois dedans? Une petite boîte envoyée par Crunchyroll. Qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Des friandises! Un maximum de friandises du Japon. Donc, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. Et je me suis dit, écoutez, let's go, on va faire une petite vidéo dégustation. Bon alors en fait s'ils m'ont envoyé la boîte, et je l'ai compris après, c'est parce qu'il y a bientôt le Crunchyroll Festival qui se passe du 23 au 27 juin. C'est un espèce de festival en ligne qui se passe exclusivement sur YouTube, sur leur chaîne à eux, à Crunchyroll, en live. Et c'est un truc où il y a pas mal de débats autour des mangas, de plein de mangas, notamment licenciés chez Crunchyroll. Et du coup, eh bien, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que j'ai le droit de le regarder en live avec vous, finalement, avec mes viewers? Est-ce que j'ai le droit de le regarder sur Twitch avec eux? Ils m'ont dit oui. En gros, j'ai le droit de co-streamer l'événement si j'ai envie. Donc je pense que dans la semaine qui arrive, on va regarder certains passages, pas tout, parce qu'il y a des trucs qui durent quand même très longtemps, mais on va regarder certains passages du Crunchyroll Festival ensemble sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Bref, rentrons dans le cœur du sujet. On a donc plein de petites friandises à goûter. Alors il faut savoir que moi, je suis jamais aller au Japon. D'ailleurs, si jamais l'un d'entre vous a moyen de me décaler un petit billet pour le Japon, honnêtement je suis preneur. Bref, du coup, vu que je suis jamais allé au Japon et qu'en plus de ça j'ai jamais commandé de friandises japonaises, je vais forcément tout découvrir parce que j'en ai jamais mangé. Alors on va directement commencer avec, en fait je sais pas lire le japonais, donc je vais pas pouvoir vous dire, mais ça a l'air d'être des chips a priori dans un petit emballage rose. Alors il y a des espèces de tomates, regardez là on dirait des tomates, hein, on est d'accord. Donc je pense que c'est des chips à la tomate. Écoutez, on va ouvrir ça et puis on va goûter. C'est ouvert. Alors voyons voir un petit peu. Alors je pense que c'est des... c'est bien des chips, hein. Ça jusqu'à preuve du contraire, ce sont bien des chips. Donc c'est ok maintenant. Goût quoi? C'est parti. Ouais, c'est goût tomate. Goût... Et en vrai, elles sont bonnes de fou. Oh mais attendez, j'ai envie de tout manger. Elles sont... elles sont trop bonnes. Elles sont hyper bonnes. Oh mais attendez, ça je vais en acheter tous les jours. Oh là là, c'est trop bon. J'adore les chips, bordel, c'est vraiment trop bon. Bon alors ensuite, on a des Pocky Chocolate. Alors, ça a l'air d'être des espèces de Mikado. Je crois que Takiro, on a déjà reçu dans certaines de ses box, et il m'a dit que c'était très très bon. Donc, je vais goûter. Bon, ça a l'air d'être des Mikado. J'adore les Mikado. J'adore les Mikado. Alors attendez, j'ouvre la boîte. Ok, dans une boîte, on a une autre boîte. Enfin, on a des sachets. Ouvrons le sachet. C'est très chocolat. C'est même très chocolat. Je suis pas un grand fan du chocolat. Il y a plus de chocolat que sur les Mikado. Peut-être un petit peu trop. Mais en vrai c'est bon. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal du tout. Hop, petite pause boisson. N'hésitez pas à aller boire. C'est très important. Il fait chaud. N'oubliez pas de vous hydrater. Alors on va continuer avec le chocolat parce que, eh bien, j'ai récupéré un truc qui s'appelle les Look Chocolates. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça va bien faire le focus? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cette chose? Parce que moi, pas du tout. En même temps, je ne connais rien de ce qu'il y a dans cette box. Donc je vais tout découvrir, mais ça a l'air d'être du chocolat. C'est vraiment du pure chocolate. On verra pas. Mais attendez, je peux peut-être vous en montrer un de proche. Fais le focus! Fais le focus! Non, ça veut pas. Ça veut pas faire. Si, regardez. Oh, pure chocolate, c'est en train de fondre dans mes doigts. Alors quel goût? En fait, ça a le goût de chocolat. Normal, c'est du chocolat.
Normal que c'est le goût de chocolat. Je suis con. Bon, moi, je suis pas hyper fan du chocolat, donc en vrai, très moyen pour ça. Par contre, je vais aller les mettre au frigo parce qu'ils sont déjà en train de fondre. Bon, alors ensuite, on a un truc. Ça a l'air vraiment super bon. Hein, moi, j'adore tout ce qui est à base de biscuits, de petits gâteaux, etc. Et là, on a vraiment des espèces de cookies. Je sais pas si c'est vraiment des cookies, mais en tout cas, ils ont un petit peu la gueule. Ça a l'air hyper bon. Voilà, pas de bouton, hein. Par contre, ça a l'air ça a l'air compliqué à ouvrir. Est-ce que j'ai pas des... Oh, mais attendez, regardez. Les 5 ciseaux. Alors, je ne sais pas qui a inventé les ciseaux, mais je te remercie parce que c'est quand même ultra pratique. Alors, goûtons. Oh là là. Ça a pas du tout la texture que je pensais. C'est hyper bizarre. Attendez, regardez. Alors, vous verrez pas très bien, mais en fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Est-ce que vous connaissez les boîtes de petits gâteaux pour les apéritifs? Les petites... je sais pas comment on appelle ça. C'est pas des gâteaux, c'est une espèce de petits trucs croustillants, un petit peu collants. Bah, c'est exactement cette texture. Oh, c'est exactement ça. Oh, c'est tellement bon. Oh, je suis choqué, c'est tellement bon. Oh, mes amis, achetez ça, hein. Si vous êtes au Japon, achetez cette merde, c'est si bon. Alors après, je sais pas ce que c'est, mais honnêtement, je pense qu'on a affaire à des haricots magiques. Hein, il y a moyen. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que je vais manger un truc pour animaux, je ne sais pas en fait ce que c'est. Oh, ça pique. Oh, ça pique de fou, c'est quoi cette merde? Alors peut-être que là j'en ai pris un qui était vraiment piquant, mais... Attendez, mais j'ai été surpris là. Je vous jure que ça pique vraiment. C'est au piment plus ultra. Après c'est bon, hein. C'est bon, mais ça fait mal. J'aime me faire mal. C'est le mec trop bizarre. Bon, alors ensuite, on a un truc qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, il y a écrit Mike, que Mike c'est stylé, mais surtout en dessous là, il y a écrit Popcorn. Moi, j'aime bien les popcorn. J'avoue, je suis plutôt fan de popcorn. TSMR ouverture. Ça veut pas s'ouvrir. Attention, vous êtes prêts? Il y en a partout. Il y a des popcorn partout dans... Bon, je les ramasserai après. On va quand même les goûter. C'est bien des popcorn, en tout cas. Ça, vous êtes sûr, c'est bien des popcorn. C'est des popcorn salés. Mais ils ont un goût... C'est des popcorn salés. Qui piquent. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs qui piquent au Japon? Mais c'est très bizarre. Mais c'est très très bizarre. Pourquoi des popcorn qui piquent? Il y a des popcorn partout par terre. Ah, si un jour on m'avait dit que j'allais nettoyer des popcorn du Japon dans ma chambre. Bah, écoute, je l'aurais pas cru. Ok, le popcorn est maintenant nettoyé. On va donc pouvoir passer à la suite. Alors, il y a une petite boîte qui m'intrigue un peu depuis tout à l'heure. Parce que... Bah, elle est bizarre déjà. Et puis, il y a un petit koala tout mignon. Qui n'aime pas les koalas? Est-ce que vous aimez bien les koalas? Dites-moi si vous aimez bien les koalas. Il est tout mignon, regardez-le. Il est tout mignon. Et il y a des petites fraises un peu partout. Donc je me demande ce que ça peut être. Regardez, là, il y a des trucs bizarres aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. On va ouvrir et on va découvrir. Ok, c'est ouvert. Oh, oh, ça sent fort. Je suis en train de goûter. C'est pas mal en vrai, hein. Mais par contre, ça me fait de ouf penser à un gâteau que nous, on a. Voilà, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser, vous savez, aux petites barquettes, là. Aux petites barquettes. C'est la même odeur. Ouais, c'est ça, hein. C'est la même odeur que, vous savez, les petites barquettes avec de la fraise à l'intérieur. C'est exactement pareil. C'est à peu près le même goût. C'est exactement pareil. C'est juste un petit peu plus croquant. Bon, alors ensuite, on a un truc, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, l'emballage est vraiment... Ouais, vraiment très très stylé. Hein. C'est une gueule de chewing-gum ou de bonbons... Bon, on va goûter et puis voilà. C'est pas du chewing-gum. Ah, quoique. Non, non, ça c'est désintégré. En vrai, c'est très très bon. Vous savez, ça ressemble aux bonbons qui sont plats. Pas les Scooby-Doo. Je parle vraiment des bonbons qui sont longs comme des Scooby-Doo, mais qui sont plats avec du sucre dessus. Bah, ça ressemble un petit peu à ça, ça a le même goût. Et en plus, bah, moi, c'est mes bonbons préférés, donc je valide. C'est très très bon. Ok, bon, il nous reste plus que 2 trucs à goûter. Je sais toujours pas ce que c'est. En fait, je ne sais toujours pas lire le japonais. En 30 minutes, je n'ai pas pu apprendre. Donc, je sais pas ce que c'est. Mais écoutez, bah, ça a l'air sympa. Hein. Encore un truc très brillant avec du jaune. Et nous, on aime bien le jaune. Ça sent bon. Oh, ça sent très bon même. Oh, j'adore cette odeur. C'est une odeur ultra épicée. Un peu en mode curry.
Ok, c'est carrément des... C'est des chips en fait. C'est des chips, mais en boule un petit peu ronde. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est exactement le même goût, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que vous savez les trucs apéritifs où il y a plusieurs gâteaux apéritifs. Vous savez les trucs où il y a genre des curly, il y a des petites boules rondes, des petites boules rondes au fromage, des petites boules rondes avec des trucs épicés autour. Et ben c'est exactement le même goût que ces petites boules rondes avec des trucs épicés autour. C'est la même chose, sauf que c'est plus grand, donc on en a plus à manger, donc c'est mieux. Vive le Japon finalement, vive le Japon. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression que c'est un truc pour faire des faux sushis. Enfin des sushis genre... des sushis bonbons quoi. Sauf qu'en fait derrière, il y a toute une recette. Vous pouvez la screen hein, si vous savez lire le japonais, comme ça vous pouvez la refaire. Mais il y a toute une recette, donc ça se trouve c'est pas un truc qu'on peut manger. Ok, donc je suis en train de l'ouvrir et c'est bien ce que je pensais. C'est complètement un truc où en gros il faut faire nos bonbons. Voilà. Donc c'est très stylé. Est-ce que prochainement on sortirait pas une vidéo où on essaie de créer des bonbons japonais? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, on aura goûté pas mal de trucs. Au total, je crois qu'il y avait 10 paquets de friandises différents. Je pense que ceux que j'ai préférés, c'est quand même ceux-là. Ceux-là, c'était vraiment les meilleurs. Ils étaient trop bons. J'ai bien aimé les toutes premières chips aussi, qui étaient pas mal du tout. Et je pense que les autres que j'ai bien aimés, à la limite, c'est les bonbons comme ça. Ceux-là, ils étaient pas mal aussi. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter des friandises, bah écoutez, vous avez les conseils d'un expert, hein, j'en ai goûté 10 quand même. Plus sérieusement, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous aura plu, parce que c'est un petit peu une vidéo qui me permet de tester de nouvelles choses. J'ai envie de changer un petit peu ce que je fais sur YouTube, vous le savez, pour ceux qui me suivent énormément sur Twitch. Et bah comme j'ai reçu cette box avec plein de friandises, je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion de tester quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'il y en aura d'autres, avec un meilleur montage, avec un meilleur dynamisme, avec de meilleures friandises, avec plein d'autres choses en plus, je ne sais pas. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et puis si elle vous a pas plu, eh bien tant pis, c'est pas grave, on essaye, et puis voilà. Je le répète encore, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, c'est très important pour moi parce que c'est là-bas que je prends le plus de plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Charlie Stream. Et sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!